des hommes qui avaient des noms très grands, très respectés, admirés, parce qu'ils avaient le pouvoir, parce qu'ils avaient de la notoriété. Tous ceux qui portaient leur nom voyaient les portes s'ouvrir devant eux. Ils avaient des marchés, des facilités. Ils étaient reçus avec gloire, avec honneur. Et lorsque ces personnes ont perdu le pouvoir ou ce qui leur donnait un grand nom, et souvent leurs noms même sont devenus des objets de rejet. J'ai vu ceux qui portaient ces noms-là avoir honte de ce nom, vouloir le cacher, parce que t'exposer avec ce nom, au lieu de t'ouvrir les portes, allait te fermer les portes. Mais moi, je connais un nom, le nom avec lequel tu dois te faire appeler, le nom qui ne passe jamais, le nom qui ne faiblit jamais, le nom qui est toujours élevé. Oh, j'aime ton nom, porter ton nom, et ton si grand, puissant et merveilleux. Et je veux ton nom, rien que ton nom, ma source de vie, toi qui bouges le ciel. Oh, j'aime ton nom, porter ton, je veux porter ton nom. Quel nom si grand, puissant et glorieux. Je veux ton nom, rien que ton nom, ma source de vie, c'est toi qui bouges le ciel. Jésus, tout le monde, Jésus, c'est le glorieux nom de Jésus, le nom merveilleux. Le nom qui ouvre le ciel, Jésus, qui guérit les malades, Jésus, qui change les vies. Jésus, je veux porter ton nom, Jésus, marcher en ton nom, Jésus, agir en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Tout le monde, le nom de Jésus, 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 Jésus. Invoque le nom de Jésus, célèbre le nom de Jésus, ce nom si grand, ouvre le ciel. Jésus, 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 alléluia. Quelqu'un acclame le nom de Jésus, le nom qui ne passe pas, le nom qui est au-dessus de tous les noms, si grand et merveilleux, si grand et prodigieux. J'aime ton nom, porter ton nom. Quel nom si grand, puissant et glorieux. Je veux ton nom, je veux rien que ton nom, ma source de vie. C'est toi qui m'ouvres le ciel, c'est toi qui m'ouvres le ciel. J'aime porter ton nom. Quel nom si grand, si puissant et glorieux. Je veux ton nom, rien que ton nom, ma source de vie. C'est toi qui m'ouvres le ciel. Alléluia. Brenda Sakatala Babro. Alléluia. Je suis très, très, très content de vous revoir. Quelqu'un acclame le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, content pour vous retrouver pour notre série d'enseignements sur Béni pour cette année, les années qui viennent. Je te vois en train de conquérir tous les territoires que Dieu a prévus pour toi. Tu rentres pleinement dans cette dimension. Alléluia. Dieu nous a bénis de toutes sortes. Oui, il y en a plusieurs sortes, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Amen. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions afin que nous puissions manifester son règne sur la terre.
Il y a des vies à sauver, il y a des âmes à gagner. Et les bénédictions ne sont pas simplement des faveurs que Dieu nous donne. Ce sont des faveurs qu'on doit utiliser pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Alors, le mois dernier, et puis depuis déjà quelques temps, nous étudions ces bénédictions-là dans la dimension de l'épouse. Le mois précédent, on a étudié l'art de toucher le cœur de Dieu. Amen. L'art de toucher le cœur de Dieu. Aujourd'hui, avec la bénédiction numéro 8, on va étudier, on va partager, on va prêcher, je vais te bénir. Tu vas manifester cette grâce-là dans l'art d'incliner le cœur des hommes. Quelqu'un dit avec moi, l'art d'incliner le cœur des hommes. Amen. Alors, mon thème aujourd'hui, c'est l'art d'incliner le cœur des hommes ou la dimension de l'épouse pour ramener les nations à Christ. La dimension de l'épouse pour ramener les nations à Christ. Alléluia. Amen. Amen. Dernièrement, j'étais en train de visiter, je suis tombé sur une vidéo d'un monsieur qui ressemblait vraiment à un fou par son accoutrement, tout ça, et qui a commencé à parler de l'épouse. Il était là, il dit, l'église, Jésus revient, l'église doit se préparer à la dimension de l'épouse. Et les gens lui posaient la question, mais comment entrer dans la dimension de l'épouse? Puis bon, la vidéo s'est arrêtée. Mais en fait, quand tu le voyais, tu comprenais que en fait, Dieu était en train d'insister sur cette nouvelle étape de l'église. La Bible dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Le temps de cette manifestation est arrivé. Je viens par l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de la prophétie, préparer l'église à cet avènement. Jésus dit, voilà mon épouse, voici l'église, l'épouse de Christ, elle s'est préparée. Nous devons nous préparer, nous devons être prêts, nous devons être dans cette dynamique. Est-ce que quelqu'un est prêt? J'écoutais aussi encore le pasteur, comment dirais-je, Benny Hinn, l'homme de Dieu Benny Hinn. Et dans une vidéo, il parlait de cette onction-là qui est sur le point de se manifester. Il disait qu'il y avait quelque chose dans l'air. Il sent que les circonstances étaient réunies, l'atmosphère était réunie pour une nouvelle effusion d'un grand réveil spirituel qui va se manifester. Et j'ai trouvé en cela, et les conditions qu'il donnait pour pouvoir être prêt à recevoir cette dimension-là, c'est exactement ce qu'on a étudié avec la bénédiction numéro 7. Amen. L'art de toucher le cœur de Dieu. Je dis, waouh, vraiment, nous sommes en phase. Le mouvement prophétique est en alerte. Quelque chose va se passer. Un des signes qui peut vous aider à savoir que quelque chose est sur le point d'arriver, c'est ce qu'on appelle le surplace. Vous vous rappelez l'enseignement que j'ai donné il y a quelques années sur les 10 épreuves du désert. L'épreuve numéro 6, qui précède un nouveau revêtement, est une épreuve de surplace. C'est-à-dire une période pendant laquelle tu as l'impression que ta vie n'avance pas, où tu sens de la monotonie, tu sens une forme de lourdeur. Et je parle avec beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises, ils sont comme dans une atmosphère de stagnation. Et cette atmosphère de stagnation est l'étape qui précède le revêtement. On peut avoir l'impression qu'on est en retard, que la vie n'avance pas, mais en réalité, Dieu crée cette atmosphère-là pour que tu restes immobile afin de pouvoir te recouvrir. Mais pendant cette période, il y a des choses que tu dois faire. Tu dois te préparer. Alléluia. Et les messages que je partage avec vous, vous préparent à cela. Amen. Et l'onction de l'épouse ne vient pas seulement, l'onction du Saint-Esprit à l'épouse ne vient pas simplement pour que, c'est vrai, elle vient te rendre agréable à Dieu, mais elle va faire une chose, elle va incliner le cœur des hommes. Elle va incliner, le cœur des hommes doit être incliné en ta faveur. C'est bien d'avoir le cœur de Dieu, mais si tu n'as pas le cœur des hommes, il y a certaines choses que tu ne pourras pas atteindre. Et on va l'expliquer. Alors cet enseignement, je vais le donner en 3 grandes parties. La dernière partie sera la plus importante, ou les 2 dernières parties seront les plus importantes. C'est pourquoi je ne vais pas... vous savez qu'on a 3 épisodes, on a 3 sessions dans cette formation. Je ne vais pas... ce n'est pas une partie par session. On va essayer d'aller le maximum possible et vous donner les éléments indispensables pour que vous soyez prêts à cette effusion spéciale du Saint-Esprit qui est là. Elle est déjà là au milieu de nous. Elle est juste à côté de toi. Jésus était là au milieu de la foule. De lui émanait la guérison, de lui émanait la restauration. Mais une seule femme, dans cette foule, elle venait la toucher. Elle l'a touché parce qu'elle avait une pensée différente. Elle l'a touché parce qu'elle pensait, si je le touche, je serai guéri. Elle ne s'est pas dit, mais les autres sont là, ils le touchent. Pourquoi ils ne sont pas guéris? Elle s'est dit, si je le touche, moi, je serai guéri. Donc, l'esprit de l'épouse est là. Il est dans l'atmosphère. Mais tout est une affaire de pensée. Tout est une affaire de mentalité. Je prie dans le nom de Jésus que ce message-là t'aide à avoir la mentalité de l'épouse. Il y a une différence entre la mentalité des fils, ce que la plupart des chrétiens ont actuellement, mentalité des fils, et la mentalité de l'épouse. Il y a des événements qui surviennent dans votre vie pour vous faire basculer à la dimension de l'épouse. Entre dans la dimension de l'épouse. Amen, amen, amen. Alors,
huitième bénédiction, bien donc, incliner le cœur des hommes dont je parle, est tirée de la bénédiction donc numéro 8, qui est stipulée en Deutéronome chapitre 28, verset 10. La Bible dit là, on va le lire ensemble, tout le monde. On y va, 1, 2, 3. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. Voilà la huitième bénédiction que Dieu a annoncée sur Israël. Elle est en mode futur, mais pour nous qui sommes en Christ, c'est une chose actuelle parce que la Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Pas nous serons, nous les avons déjà. Donc, tu as en toi une bénédiction qui fait que tous les peuples, pas simplement ton pays, pas simplement ton village, pas simplement ton quartier, mais tous les peuples vont voir que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils vont te craindre. Le mot craindre ici, c'est le mot grec yare. Quelqu'un est avec moi, yare. Quelqu'un est avec moi, yare. Le mot yare, ça veut dire ils vont te respecter. Le mot yare, ça veut dire ils vont respecter ce que tu transportes. Le mot yare, ça veut dire ils vont se disposer pour toi. Que les hommes te yarent, quelque chose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois être yaré, on doit te yaréiser. Prends ce que tu veux. Amen, amen, amen. Voilà, donc les gens vont te yarer. Le mot yarer, ce n'est pas une peur dans le sens que tu les effraies puis ils s'enfuient. Non, c'est une peur, c'est une crainte, c'est un respect. C'est-à-dire qu'ils vont te respecter. Mais face à tes ennemis, ça crée l'effroi. Le mot yarer est puissant. Quand sont tes ennemis, ils sont traumatisés à entendre ton nom. Et ils te respectent parce qu'ils sont traumatisés. Jésus traumatisait les démons. Alléluia. Les gens possédés vont être traumatisés par toi. Quand ils vont te voir, ils vont balbutier. L'onction de Dieu fait ça. Et l'onction de l'épouse va créer cela. Amen. Les gens vont te respecter. Ils te seront favorables. Yahweh veut dire les cœurs seront à ta disposition. Les gens vont se disposer. Ils vont se favoriser la voie, t'ouvrir des portes. C'est quelque chose vraiment de très, très, très important. Amen. Alors, je dis, je vais l'aborder en 3 parties. La première partie, c'est pourquoi est-ce que tu as besoin que le cœur des hommes soit incliné en ta faveur. La partie numéro 2, c'est comment est-ce que cela va se faire. Alléluia. Et la troisième partie qui sera la plus importante, on va parler, amen, de comment manifester cette bénédiction-là à la dimension de l'épouse. Comment manifester cette bénédiction à la dimension de l'épouse. Amen. Donc, dans un temps, il est important de savoir que c'est important que le cœur des hommes s'incline, que les hommes te craignent. C'est important. Vous savez, souvent j'entends des chrétiens dire « Oh, moi, le plus important, c'est de plaire à Dieu, c'est de toucher le cœur de Dieu. Si Dieu est d'accord avec moi, tout va bien. » Et ils ne tiennent pas compte de la réalité des personnes qui sont autour d'eux. Ils n'en tiennent pas compte. Vous savez, j'ai appris cela pendant les croisades, que c'est important d'incliner le cœur des hommes. Dieu nous a dit d'aller évangéliser toute la Côte d'Ivoire. Et en 2002, on devait aller évangéliser dans la ville de Touba. Et avant qu'on y arrive, quelqu'un nous a prévenu que, étant donné que c'est une zone très islamique, en tout cas à l'époque, à plus de 90%, près de 98 ou 19% musulmane, on m'a informé que la population s'apprêtait à attaquer et à détruire notre matériel, à nous agresser si nous arrivions à Touba. Et j'ai commencé à prier, mais je sentais que l'Esprit du Seigneur voulait que j'aille. Alors j'ai pris le temps de l'invoquer, et là Dieu va me donner la sagesse de la gestion des cœurs. Il dit, quand tu vas partir, va saluer l'imam principal. Vous savez, on avait déjà les autorisations du préfet, du maire, en fait, les autorisations administratives. Mais le Seigneur me dit, le pouvoir de la zone, ce n'est pas dans la main de ces autorités politiques, administratives, mais dans la main de l'imam central. Parce que tout le monde écoute ce qu'il dit. Et Dieu nous a dit d'aller le voir, lui et les autres imams, et de leur apporter des présents. Alors on leur a amené du riz, du lait, des différents dons. On est parti saluer l'imam principal. Et l'imam a été touché par notre geste. Et il a béni la croisade. Et il a dit, d'ailleurs même les jeunes vont sortir. Il va leur donner l'instruction de le suivre. Et il a déclaré la parole qu'ils suivent votre Dieu. C'est pas si vous voyez quelqu'un qui sait que votre message est contraire à ce qu'il enseigne, ce qu'il prêche, ouvre la bouche et dit que Dieu vous bénisse, que les jeunes de la ville, qui sont à la grande majorité musulmane, puissent suivre votre message. Dieu venait d'incliner son cœur. Et cette croisade-là fut extraordinaire. Des milliers de vies ont été sauvées. Ça a été une de notre première grande croisade. C'était une de nos premières grandes croisades. C'est l'ancêtre même des croisades du tout 931. Amen. Alors c'est à partir de là que, si vous observez nos campagnes d'évangélisation, nous avons des actions particulières que nous menons vis-à-vis des autorités, parce que si les cœurs de certaines personnes ne sont pas inclinés, tu n'auras pas les résultats que tu souhaites avoir. Alors regardons cela dans la parole de Dieu. Amen. En Deutéronome chapitre 2, versets 4 à 5,
la Bible nous raconte l'histoire d'Israël qui partait vers Canaan. Et Dieu leur dit ceci. Je reprends Deutéronome 2, versets 4 à 5. Dieu nous dit que Dieu donna cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez sur vos gardes. Amen. Donc, vous voyez, ils avaient la crainte, mais ils devaient sur le garde. Il dit, ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante de vos pieds. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Et on continue. Il dit, vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez. Et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Amen. C'est vraiment important. Alléluia. Donc, malgré qu'Israël soit dans le peuple de Dieu, soit le peuple de Dieu, Dieu disait, il y a des territoires qui appartiennent à d'autres. Quand vous allez arriver là-bas, respectez leur propriété. Respectez le fait qu'ils soient propriétaires. Et ce dont vous aurez besoin, ne dites pas non, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est avec nous. Il dit non, payez-leur. C'est leur droit, c'est leur pouvoir. Je leur ai donné. Ils ne sont pas des croyants comme vous, mais je leur ai donné cela. Si tu lis Genèse 23, versets 1 à 4, tu vas voir que quand Abraham est rentré à Canaan, Dieu dit, je vais te donner Canaan. Mais pendant un moment, Canaan devait rester la propriété des Cananéens. Et pendant cette période-là, même pour enterrer sa femme, le territoire que Dieu lui a donné, Abraham a dû acheter, a dû parler avec le peuple pour qu'il lui donne l'autorisation d'enterrer son mort. Dieu a demandé à Abraham de respecter, même si le terrain lui serait donné plus tard, il devait, pendant qu'il était encore en possession des Cananéens, le procéder par eux. Est-ce qu'on est ensemble? C'est vraiment important de comprendre ces vérités spirituelles. Alléluia. Il y a des positions, des postes qui sont donnés à des hommes. Qui sont donnés à des hommes. Si, par exemple, Dieu te dit, demain tu seras chef d'État, mais avant que ton temps de chef d'État n'arrive, il y a quelqu'un qui en est encore propriétaire. Si tu vas et tu sais de lui réclamer ou de prendre par la force dans la mauvaise période, tu peux rater ton territoire de faveur. Tout simplement parce que tu n'as pas su, comme Abraham, attendre le temps où Dieu allait te rétrocéder cela. Et pendant cette période, il était propriétaire. Et pendant cette période où il est propriétaire, il avait droit de vie. Ils ont droit de passage. Ils ont droit de victoire. Il faut faire très attention. Il y a des postes professionnels qui appartiennent à des personnes pendant un temps. Même si Dieu t'a dit que tu seras directeur, il faut savoir que pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est directeur. Et si tu te mets à travailler dans cette entreprise, tu as besoin de la bénédiction numéro 8 pour incliner son cœur, pour que cette personne-là tout soit favorable. Parce que pendant qu'elle est propriétaire, elle peut te détruire, elle peut te chasser, elle peut te renvoyer de la boîte, elle peut te fermer la porte. Combien de chrétiens qui n'ont pas compris le principe que quand même Dieu a parlé, il est important que le cœur des hommes soit incliné pour que ce que Dieu a dit puisse se réaliser. Il est vraiment nécessaire, indispensable que vous compreniez cela, qu'il y a des temps de propriété. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Ça, c'est un passage qu'on cite souvent, Psaume 115, verset 16. Et je te dis ceci, si je te donne cette Bible, je te donne ce téléphone, quand je dis, tiens, il est à toi, je ne peux plus venir l'utiliser sans ton autorisation, sans ta permission. C'est comme ça. OK? Soit je ne t'ai pas donné, mais si je t'ai prêté, je peux récupérer. Mais si je t'ai donné, je ne peux plus récupérer. Si je veux l'utiliser, même s'il m'appartenait avant, je dois te demander la permission. Et Dieu respecte sa parole. La terre, il l'a donnée au Fils des hommes. Et ça, c'est important de savoir dans tout ce qui est à vous, qu'est-ce qui appartient pendant un temps à certaines personnes. Amen. En Jean chapitre 19, verset 11, Jésus parlait avec Pilate. Et Pilate lui a dit, ne sais-tu pas que j'ai sur toi le pouvoir de te libérer ou de te tuer? Et Jésus va lui répondre, tu n'aurais sur moi, dis avec moi, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Alors cette phrase veut dire que tu as sur moi un pouvoir. Ça veut dire que moi-même je suis Jésus, le créateur du ciel et de la terre. Mais le pouvoir de vie ou de mort en ce temps précis t'appartient. Et Jésus lui explique que ce pouvoir-là vient de Dieu. Chrétien, il est très important. Vous savez, il y a des frères, il y a des pasteurs qui sont arrivés sur des territoires qui n'ont pas compris, n'ont pas pu obtenir des terrains. Même nous-mêmes. Je me souviens lorsqu'on arrivait dans l'endroit où nous faisons le culte aujourd'hui, il y a un terrain en face libre. Et j'avais compris par l'Esprit que Dieu nous l'avait donné. Mais la façon dont on a procédé pour prendre le terrain n'a pas tenu compte de qui avait le droit sur le terrain. Et il s'est dressé contre nous et il a dit, vous n'entrez plus dans le terrain. Donc ce n'est pas que Dieu ne nous a pas donné. Mais quelqu'un avait le pouvoir.
Tu vois, il aurait fallu en ce moment-là que je fasse intervenir la 8e bénédiction pour que son cœur soit incliné et qu'il nous laisse l'accès à ces terrains. Parce que pendant l'interprétation, sûrement que dans la suite des temps, la chose va nous revenir. Mais d'ici là, ça peut tarder tant que la personne a le droit sur le territoire. Donc, il faut faire vraiment, vraiment attention. C'est pourquoi la bénédiction numéro 8 est indispensable. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont pouvoir de vie ou de mort. Il y a des ministres, des hommes de Dieu qui meurent avant leur temps parce qu'ils ne sont pas conscients qu'il y a quelqu'un qui a pouvoir de vie ou de mort. Il y a des gens qui peuvent vous empêcher de jouir d'un terrain que Dieu vous a donné. Il y a des personnes qui peuvent bloquer certaines choses dans votre vie. Un homme, par exemple, est propriétaire de son cœur. Même si Dieu veut qu'il se tourne vers toi pour dire « je t'aime, on va se marier », il faut que lui aussi donne le OK. S'il n'a pas donné le OK, Dieu ne va pas contraindre son cœur pour dire « voilà, lève-toi, je te prends, va marier ma fille. » Et puis le gars vient quand non. Il faut que Dieu le convainc. Amen. Il faut que Dieu le convainc. Alors, comment Dieu passe pour le convaincre? Pour convaincre les cœurs, Dieu utilise ceux à qui il a donné la bénédiction d'incliner les cœurs. C'est pourquoi vous devez laisser cette faveur-là se manifester. Et on va expliquer comment ça fonctionne. Pour que Dieu passe par toi, pour aller toucher le cœur de ceux qui détiennent. Donc, c'est une bénédiction qui est indispensable, même pour incliner le cœur de la personne que Dieu vous a dit que vous allez épouser. C'est une bénédiction qui est indispensable pour incliner le cœur des personnes qui sont censées vous ouvrir des portes. Pour entrer dans un pays, ce n'est pas parce que quand tu jeûnes, tu pries. Dieu dit, je veux que tu t'installes en Italie, je veux que tu t'installes aux États-Unis. Mais l'accès aux États-Unis, là, il a donné le pouvoir à un consul qui a le pouvoir de signer, de dire oui ou de dire non. Donc Dieu peut vouloir que tu partes. Mais si la bénédiction numéro 8 n'a pas incliné le cœur de cet homme, tu ne partiras pas. Alléluia. Amen. Que ta bénédiction numéro 8 soit manifestée dans le nom de Jésus. La même bénédiction numéro 8 est ce qui permet de convaincre les cœurs de justice, d'amener les gens à craindre Dieu. Parce que le cœur d'une personne lui appartient. Donc tu peux lui expliquer par A plus B que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais si elle n'est pas disposée, si son cœur n'est pas incliné, elle ne se prosternera pas devant Jésus. C'est pourquoi la bénédiction numéro 8 est aussi la bénédiction de l'évangélisation. C'est cette bénédiction-là qui nous permet de gagner des âmes. Alléluia. Il y a des pasteurs, il y a des gens qui Dieu les a appelés à évangéliser l'Occident. Mais parce qu'ils ne déploient pas la bénédiction de l'épouse, les Occidentaux ne les suivent pas. Leurs cœurs ne sont pas inclinés. Tu parles d'un village. Dieu t'a dit, va prêcher la parole de Dieu. Mais si tu ne manifestes pas ta numéro 8, les cœurs ne vont pas s'incliner à Christ. Que les cœurs s'inclinent dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc la bénédiction numéro 8 permet d'incliner les cœurs. La bénédiction numéro 8 n'incline pas simplement les cœurs pour qu'ils soient d'accord avec ce que tu fais. La bénédiction numéro 8 permet à ce que les hommes viennent mettre à ta disposition les richesses qu'ils détiennent. Ça, c'est fort, ça. Alléluia. Dans le livre de Exode, chapitre 3, versets 21 à 23, la Bible dit que Dieu a fait en sorte que les Égyptiens respectent et craignent les Israélites et Moïse. Et à cause de cela, amen, Exode 3, 21 à 23, amen. Donc, à cause de cela, les Égyptiens ont remis les biens, les richesses qu'ils avaient entre les mains des Hébreux. Toi aussi, il y a des trésors qui sont à toi. Il y a des choses, il y a des milliards, des millions qui sont à ta disposition, que Dieu a préparé pour toi. Il y a des fois, tu demandes, oh Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de la ressource pour construire ma maison. Mais la ressource là, c'est dans la main de quelqu'un. La ressource ne tombe pas du ciel. Donc, il suffit que cette personne-là, pendant le temps de sa propriété, ou l'argent est dans sa possession, qu'elle dise non, que toi, tu ne peux plus fonctionner. Parce que pendant un temps, elle est propriétaire. Alléluia. Donc, ce que Dieu a fait, il a incliné le cœur des Égyptiens en Exode 3, verset 21 à 23. En Exode chapitre 11, verset 3, il a incliné leur cœur. En Exode chapitre 12, verset 36, Dieu a incliné leur cœur et ils se sont tournés. Amen. Lisons Ésaïe 60, verset 4 à 7. La faveur numéro 8 va même faire sortir des trésors cachés, des trésors enfouis sous la terre. Amen. Ésaïe 60, verset 4 à 7. On lit ensemble, il a dit quoi? Alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Amen. Je déclare que les trésors des nations viennent à toi.
Dieu va faire venir les trésors de des nations dans les temps de l'évangélisation de l'épouse. Oui. Il va incliner le cœur pour qu'on puisse aller prêcher la parole de Dieu dans les endroits où les autorités refusent l'évangélisation. Comment pouvoir aller prêcher la parole de Dieu en Afghanistan, en Mauritanie, si ceux à qui Dieu a donné la Mauritanie sont fermés à l'évangile? Dieu a incliné le cœur des Égyptiens qui pourtant étaient défavorisés par le départ des Israélites. Mais Dieu a incliné leur cœur et il leur a donné de l'argent. Il leur a donné des ressources. Avec l'onction de l'épouse. En fait, cette prophétie-là de Ésaïe 60 fait référence au temps de l'épouse. C'est-à-dire que c'est une puissance qui va convaincre les gens de la terre d'envoyer les ressources. Et cela va se faire. Tu trouves la même chose en Ésaïe 45, verset 3. Il y a un aspect qui m'intéresse en Ésaïe 45, verset 3, c'est la notion du nom. Ésaïe 45, verset 3. Il est dit, je te donnerai des trésors cachés. Que Dieu... Attends, faut pas être précis. Que Dieu te donne des trésors cachés. Trésors cachés, ça veut dire des trésors qu'on n'a jamais vus. Que des intelligences, des choses que le monde ne connaissait pas te soient révélées. Que la bénédiction numéro 8 ouvre les choses, les intelligences, les compréhensions qui ont été cachées, qu'elles te soient données. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Oui, frère, voilà les choses qui vont se passer. Amen. Et ce dont il parle, le moment où l'Église, parce que cette prophétie-là va s'accomplir, toutes les prophéties de Dieu s'accomplissent. Amen. Donc, à un moment donné, tu seras là, les gens vont venir te dire, monsieur, lève-toi, il y a une maison aux États-Unis, les portes te sont ouvertes par ceci, les portes te sont ouvertes par là, viens, et les gens vont nous appeler et vont mettre des moyens pour organiser les croisades, les aides, etc. La dimension de fils ne peut pas relever ce type de faveur-là, mais celle de l'épouse peut le faire. Amen. Oui, dans la dimension de l'épouse, tu peux en jouir. Que le Seigneur t'accorde d'entrer dans cette dimension-là, au nom de Jésus. Mais je veux que tu retiennes en Ésaïe 45, verset 3, la notion de « ils t'appelleront par ton nom », la notion du nom. Quelqu'un dit avec moi le nom. Quelqu'un dit avec moi le nom. Amen. Alléluia. Alors, on va revenir sur le nom, mais la deuxième partie de notre message. Amen. Alors, la question que je posais, c'est comment cela se fera-t-il? Partie numéro 2, comment cela se fera-t-il? Amen. Dans la pratique, comme ce que j'ai expliqué, c'est que les cœurs vont s'incliner. Donc, on a l'inclinaison des cœurs. On a, deuxième chose, ça va se faire par l'élévation à des postes au sommet. C'est-à-dire les richesses des nations, les cœurs vont s'incliner parce que Dieu va t'élever. Les cœurs vont s'incliner parce que Dieu même va les incliner. Et cela va se produire parce qu'il y a une chose qu'on appelle le transfert des richesses va prendre place. Les richesses seront transférées. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Mais toutes ces choses-là, alors lisons quelques passages, je vais déclarer ces faveurs sur toi. Ok? Genèse 39, verset 21, pour te montrer que ça s'est déjà fait. Genèse 39, 21. Il est dit, l'Éternel fut avec Joseph. Lisons ensemble. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il mit en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Amen. Je vais m'arrêter là. Je veux dire que Dieu était avec Joseph. Il a mis les cœurs en sa faveur. Je déclare dans le nom de Jésus. Dieu est avec toi. Les cœurs te sont favorables. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire quand tu vas rentrer dans des administrations pour demander des papiers, les gens vont te regarder. Ils vont dire, comprends, mais toi, il doit vite te donner les documents. Quand tu vas aller demander des autorisations, signer des dossiers, à partir de ce message que tu reçois, quelque chose est téléchargé en toi. Tu ne vas plus te battre, ils ne vont plus te faire tourner en rond. Les choses arrivent facilement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu ne sais pas comment procéder, quand tu arrives dans l'endroit, les gens disent, monsieur, mais les gens même vont remplir même les documents pour toi, pour t'aider. Tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'avais pas d'argent, je n'ai rien eu. Pourquoi ce monsieur-là agit de la sorte? Amen. Dieu va le faire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu va te rendre favorable et cela va se faire parce que Dieu va vous placer au sommet des médecines, au sommet de l'agriculture. Dieu va te placer au sommet. Amen. Genèse 39, verset 4, il est dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout
tout ce qu'il possédait. C'est ça le transfert. Amen. Dieu va t'élever et les gens vont te confier tout ce qu'ils possèdent. Je te regarde, mais je vois il y a des hommes qui ont cumulé des milliards. Quand on te dit, comment quelqu'un a pu cumuler autant d'argent? Il va accumuler tout cet argent-là. Et puis Dieu va te prendre, tu vas aller diriger. Et il va dire, monsieur, je te fais confiance, fais tout ce que tu veux. Alors là, tu m'appelles, tu dis, Papa Sanogo, c'est quoi la prochaine croisade? Tu as dit que tu voyais que dans les croisades, on allait reconstruire des routes, on allait faire des châteaux, on allait faire tout ça. J'envoie les financements là-bas. J'oriente les financements là-bas. Dieu le fait dans le nom de Jésus. Je vois plusieurs parmi vous qui vont diriger des fonds. Et les gens vont dire, mais des fonds de 700 milliards de dollars, des fonds de 1000 milliards de dollars. Et tu seras là sur ces fonds. Et les gens vont te dire, monsieur, là où tu places, nous on est convaincus, fais ce que tu veux. On te dit, bon, voici les placements financiers pour faire prospérer. Mais tellement tu vas leur créer des bénéfices, ils vont te dire, bon, on t'a donné 700 milliards à gérer. Par ton travail, tes placements financiers dans le monde, comme ça avait été confié à Joseph, tu as rapporté à notre entreprise, à notre fonds de placement, 700 milliards de bénéfices de 100%. Alors ils vont te dire, bon, toi là, on met à ta disposition 70 milliards de dollars. Fais-en ce que tu veux. Fais-en ce que tu veux. Et tu vas te retrouver à cette tête. Je prophétise sur quelqu'un, ça va t'arriver. Amen. Et toi, tu vas comprendre que Dieu va te dire, je t'ai amené ici. Je t'ai dit que j'allais prendre les richesses des nations. J'allais les mettre à ta disposition. Maintenant, soutiens le royaume de Dieu. Construis des églises. Construis des temples. Prends en charge les missionnaires. Ces choses-là arrivent dans le nom de Jésus. Je vois cela arriver dans le nom de Jésus. Genèse 41, verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Oui. On va te donner le commandement de nations, d'entreprises, de pays, d'activités. C'est comme ça que Dieu va procéder. Amen. Alors quand je dis comment est-ce que les cœurs vont s'incliner? Parce que Dieu va simplement te rendre favorable. Et parce que Dieu va t'élever et Dieu va t'établir dans des postures, dans des positions élevées. Et parce qu'il va te transférer, il mettra à ta disposition des transferts de richesses. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, toutes ces choses-là arrivent par l'expression du mot Yari. Dis avec moi Yari. C'est parce qu'ils vont te craindre. Tout ce qu'on a dit sur Joseph, sur Daniel, ce sont des choses qui sont déjà arrivées dans l'histoire. Mais c'est arrivé à des personnes comme cela, prises un peu sur le volet, une à une. Des personnes. Mais ce qui va se passer dans les temps de la fin, ça sera massif. Dieu va envoyer son esprit. Ce n'est pas une affaire de mérite, c'est une affaire de la dimension de l'épouse. Il va envoyer et ça va se produire comme ça. Amen. Alors, comment cela va se faire? Cela va se faire, la clé se trouve dans le verset même. On reprend le verset de la bénédiction. Le verset de la bénédiction, il dit ceci. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Tous les peuples que tu es appelés du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Amen. Alors, ces craintes-là, c'est Yaré. Alors, pour qu'ils te yaressent, ou bien pour qu'ils te yaré, qu'est-ce qu'ils vont voir? Tous les peuples verront quoi? Que tu es appelé du nom de l'Éternel. Donc, ce qui va yaréiser les cœurs, ce n'est pas parce que tu es beau. Amen. Ce n'est pas parce que tu es une belle femme. Mais ils vont le faire parce que tu es appelé du nom de... Parce que tu es appelé du nom de... Amen. Alors, dans le dévotionnel, j'en parle. Je vais lire un peu le jour numéro 5. Il y a une histoire que j'appelle Aline Bluffeuse. Dis avec moi, Aline Bluffeuse. Il y avait dans mon quartier de jeunesse une jeune fille du nom d'Aline, nom que j'ai changé, qui était très belle. Sa beauté lui attirait la sympathie des hommes. Il me semble qu'elle fut élue Miss de la ville. Sa notoriété allait en grandissant. Elle avait accès aux autorités de la ville. Les portes lui étaient grandes ouvertes. Dès lors, sa démarche, ses fréquentations, ses amis, son apparence changeait. Nous l'appelions Aline Bluffeuse. Avant d'être dans le quartier, Aline était relaxe comme nous. Mais les filles étaient belles. Donc quand elle a gagné le concours, nous on était les petits quoi. Voilà. On est de la même génération. Aline ne nous calculait plus.
Et puis elle tomba malade. Au point où son corps, son visage se déforma. Elle perdit toute sa beauté. Sa beauté partit, elle tomba dans l'oubli de la ville. C'est-à-dire, on l'a oublié en même temps. Comme Aline, plusieurs obtiennent la faveur des hommes par leur beauté, leur argent ou leur position sociale. Et comme Aline, à la perte de ses atouts, les portes se referment. La bénédiction numéro 8 n'a rien à voir avec ce type de faveur. Vous voyez? Vous savez, vous pouvez avoir la faveur des hommes parce qu'aujourd'hui, on dit, vous êtes là. Si on dit, il y a un monsieur qu'on appelle Aliko Dangote qui arrive. Les portes lui seront ouvertes. Si on vient, on dit, à l'époque, Trump arrive, les portes allaient être ouvertes. Aujourd'hui, aux États-Unis, en tout cas, beaucoup de personnes ne l'apprécient pas. Si tu dis Trump, même, il y en a qui peuvent te chasser. Vous voyez? Donc, tu peux avoir les faveurs des hommes parce que tu es un homme politique puissant. Tu peux avoir les faveurs des hommes parce que tu as une grande beauté physique. Tu peux avoir les faveurs des hommes parce que tu as beaucoup d'argent. Ça, c'est le cas de Aline. Ça, c'est les Aline. Là. La bénédiction numéro 8 n'a rien... Bon, Aline bluffée, ce n'est pas toute la Aline. Ma soeur Aline, ma fille Aline, tu es bénie au nom de Jésus. Tu n'es pas Aline bluffée. Alors, tu obtiendras la faveur des hommes parce qu'ils vont te yarer. Ce mot hébreu, traduit par crainte, en Deutéronome 28, verset 10, signifie aussi respect, considération. Amen. Et puis bon, après il y a une partie dont j'ai parlé tantôt tout à l'heure. Alors, il est dit, parce que tu es appelé du nom de l'Éternel. Je donne ça. Mélania Trump est considérée, non pas parce qu'elle est Mélania, mais parce que le nom Trump est attaché à elle. Ta beauté, ton argent, ton poste peuvent disparaître, mais ton nom de famille reste. En plus, le nom qui est invoqué sur toi, ce n'est pas le nom d'un simple homme qui ne ferait aucun démon. C'est-à-dire si tu t'appelles Trump, tu t'appelles Ouattara, tu t'appelles Gbagbo, tu t'appelles... ça ne ferait pas les démons. Mais le nom de Jésus, lui, il fait fléchir les démons. Il fait fléchir les hommes. Alléluia. Amen. Donc, ce qui donne du pouvoir à cette bénédiction, c'est le nom auquel tu es appelé. La Bible dit, les nations verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, on va répondre au jour numéro 7. Il y a cette question-là que j'ai posée. Il est dit, la différence entre qui connais-tu, ou bien qui connais-tu versus ou bien opposé à que connais-tu. Entre, je vous pose la question, entre qui tu connais et puis ce que tu connais, qu'est-ce qui a plus de puissance? Je dis, entre ce que tu connais et puis qui tu connais, qui est plus puissant? Je reprends. Entre ce que tu connais et puis qui tu connais, qui est puissant? C'est qui tu connais. C'est pas ce que tu connais. Si tu connais les mathématiques, c'est puissant, non? Maintenant, qui tu connais? Si tu connais le président, qui est plus puissant? C'est comment? C'est qui tu connais. Alléluia. Amen. Amen. J'ai vu des frères qui sont partis aux États-Unis, ils ont eu de grands diplômes. Après, ils sont venus chercher du travail. Ça, c'est ce qu'ils connaissaient. Les portes leur étaient fermées. Un gars qui avait un diplôme moins, il est arrivé, les gens qu'il connaissait, ils ont facilité. Donc, qui tu connais est plus puissant que ce que tu connais. Mais ce que tu connais te permet de rester au pouvoir. Amen. Donc, ce que tu connais aussi est important. Donc, ça, j'en parle ici. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'accorde. Et toi, tu connais le plus grand nom. Que Dieu t'accorde cette faveur. Que Dieu t'accorde cette faveur. Alléluia. Amen. La révélation, le qui tu connais, la révélation du nom engendre en toi l'amour divin. Jean 17, 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Bon, bref, je t'invite vraiment à lire ça. Ce dévotionnel est trop puissant. Il est trop fort. Alléluia. Il est trop fort. Alors, on va avoir des points tout à l'heure à la partie d'après. Amen. Alors, on va toucher maintenant concrètement à la troisième partie. Il dit, tout le monde va t'appeler du nom de
Il dit, parce que tu es appelé du nom de l'Éternel, qui est Jésus, les gens vont te craindre. Alors, comment je vais développer au prochain épisode? Je suis dans la dimension de l'épouse. Moi, je m'appelle Sanogo Mohamed. Qui est appelé de mon nom? Mes enfants sont appelés de mon nom Sanogo. Ma femme aussi est appelée de mon nom. Amen. Souvent, des personnes, lorsqu'ils voient mes enfants, on dit, oh, c'est l'enfant du pasteur Sanogo. Ça lui fait des facilités. Les gens lui ouvrent des portes. Quand on voit ma femme aussi, ah, c'est l'épouse du pasteur Sanogo. Parce qu'elle a appelé de mon nom, ça lui ouvre des portes. Mais entre le fils et l'épouse, à qui le nom ouvre plus de portes? À qui? Oui. Le nom de l'épouse, le nom. Parce que tu peux être appelé parce que tu es fils de Dieu et tu peux être appelé parce que tu es épouse d'eux. Dans les deux cas, tu as le nom de Jésus. Mais si tu as le nom de Jésus en tant que fils de Dieu et si tu as le nom de Jésus en tant qu'épouse de Christ, ça fait une grande différence. Tu n'as pas les mêmes résultats dans ta vie. Les portes c'est pas pareil. Le nom en tant qu'épouse ouvre beaucoup plus de portes. Et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'après, dans l'épisode suivant. Alléluia. Donc, vous pouvez utiliser le nom de Jésus en tant que des fils de Dieu, comme vous pouvez utiliser le nom de Jésus en tant qu'épouse de Christ, et ça fait la grande différence. Mon message, c'est de vous montrer comment le nom de Jésus en tant qu'épouse de Christ va incliner les cœurs, va faire venir vers vous les richesses des nations, va vous permettre d'ouvrir les portes pour prêcher la parole de Dieu et de faire en sorte que tous les peuples et toutes les nations entendent parler de Jésus et s'inclinent vers Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve à l'épisode d'après. Soyez bénis. Quelqu'un donne un bon Amen. 2022, bénir pour conquérir. Alléluia. À la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, fais-en des disciples, des boss. Challenge 2022, bénir pour conquérir, c'est maintenant.